Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du résumé complet du chapitre 1067 de One Piece, qui est le dernier chapitre de cette série de 3 avant la pause. Donc je m'attendais peut-être à quelque chose de plus rocambolesque, je m'attendais par exemple à la conclusion du combat entre Law et ce très cher Barbe Noire, hein, cette conclusion qui serait peut-être synonyme des intrigues autour des fruits du démon, où on en apprendra un peu plus sur le personnage de Barbe Noire, mais il en est rien. Oda a décidé de pas du tout développer ça et de développer l'intrigue du Dr Vegapunk, des révolutionnaires, etc. Donc on avance quand même sur le sujet et ça reste des choses intéressantes à mes yeux, bien plus peut-être que le combat, mais je me dis pourquoi avoir introduit il y a quelques chapitres ce combat-là si c'est pour pas le finir, est-ce qu'on va le mettre off-screen, ce qui sera un peu dommage quand même parce que c'est un combat attendu entre deux personnages emblématiques de One Piece, mais on devra attendre après la semaine de pause pour avoir un petit peu des réponses à ces questions. Avant ça, toujours mon partenariat avec Akemi Figurines, si tu veux directement te fournir en figurines officielles, avec une livraison rapide, puisque il est établi directement en France, hein, donc c'est beaucoup mieux pour pouvoir te faire livrer directement tes figurines. Il y a Naruto, One Piece, SNK, etc. Et le truc qui est vraiment intéressant, et qui m'a demandé de partager avec vous, c'est qu'il a directement des displays de la seconde édition des cartes One Piece en anglais. La première édition c'est Romance Down, la deuxième c'est la guerre au sommet ou quelque chose qui est par rapport à la guerre à Marineford je crois. Ça va sortir en mars, mais voilà, les précommandes sont directement disponibles maintenant. Si tu veux les cartes en anglais, voilà, tu vas directement sur Akemi Figurines et tu les commandes. Tu as en plus 5% de remise directement avec le code Henrik5, c'est pas magnifique ça. Voilà, c'est super cool. Il y a aussi mon concours sur Twitter que je vais clôturer, il va falloir que j'en fasse un autre, je suis très en retard. Je suis très en retard là-dessus et toujours, n'hésite pas à me suivre sur TikTok, Twitter et YouTube, vous êtes quand même plus de 45% à regarder mes vidéos et pas vous abonner, je le rappelle. Donc si vous pouvez donner un petit coup de main, ça serait cool, ça serait vraiment sympa, ça serait génial pour me dire ouais, tu fais du bon boulot, on adore ce que tu fais Henrik, on a trop envie de te soutenir dans ton ascension, tu fais des trucs de ouf, ça serait génial, dans un monde parfait. Ça pourrait être cool, ça pourrait être satisfaisant, qu'est-ce que t'en penses? Le chapitre tourne autour du Dr Vegapunk et t'as un premier concept qui est fait, qui est hyper intéressant. Enfin d'abord t'as une première idée. T'as une première idée que je trouve dommage. Mais après c'est juste mon avis, c'est pas grave. C'est juste le Dr Vegapunk aurait mangé un fruit du démon. Et je sais pas, moi je l'imagine un petit peu en dehors du concept des fruits du démon, pour mieux les étudier, pour avoir du recul sur la situation. Je pensais pas que lui aussi, son génie ou sa valeur ajoutée était due à l'absorption d'un fruit du démon. Mais c'est pas grave, c'est juste une pensée que j'avais, qui s'est retrouvée un peu biaisée par la sortie du chapitre, mais c'est pas grave du tout. Puisque le Dr Vegapunk est déjà quelqu'un de très intelligent, ça on ne met pas de doute là-dessus. Par contre, grâce à son fruit du démon, il peut stocker indéfiniment toutes les informations qu'il a, donc voilà, il peut pas oublier les choses. En plus, avec le siècle oublié, ne pas oublier les choses, il y a quand même des liens qui sont assez sympas, et il stocke l'intégralité de ces données dans le X8, l'énorme œuf au-dessus qu'il arrive à fournir en expérience et en choses qu'il lit. Grâce à la petite antenne sur sa pomme, il a choisi de se couper le crâne, parce que quand tu vois un petit peu le flashback, il avait un crâne énorme. Et là, il a décidé de faire un crâne central. Et les 6 autres aussi, Dr Vegapunk, peuvent transmettre directement les informations. Bien sûr, ça rappelle Internet, puisque le Dr Vegapunk a dit, voilà, là, aujourd'hui, on est 7 à fournir des informations dans ce cerveau géant, mais on aimerait que n'importe qui puisse fournir ces informations. Ça rappelle vraiment Internet, et c'est sympa, parce que Internet, c'est une diffusion totale et libre de l'information qui éviterait qu'on ait des schémas tels que le siècle oublié, où des gens qui soient au pouvoir puissent effacer une partie de l'histoire à leur avantage. Donc je trouve ça sympa. Ça veut dire aussi que voilà, maintenant, depuis la création d'Internet, on va avoir du mal à modifier l'histoire. En plus, on en parlait directement il y a quelques vidéos quand je vous disais que le Moyen-Âge était un âge obscurantisme où il n'y avait pas d'avancée. Beaucoup m'ont dit, parmi les commentaires, et je lis tous les commentaires, ouais, non, en fait, il y a des études qui ont été faites, il y a d'autres bouquins, etc. Donc en fait, on remet en question le fait que le Moyen-Âge était un âge obscur où il n'y avait pas d'avancée technologique. Et ça, c'est grâce à Internet, en fait. On n'a plus comme seule source l'école et ce qu'on nous apprend à l'école. On a n'importe qui peut te dire, ah bah tiens, regarde, j'ai lu un bouquin, ou j'ai vu une émission, ou j'ai vu un YouTuber qui contredit un petit peu cette version-là. Donc je trouve ça sympa. Ça fait sens un petit peu, et on sent que c'est réfléchi. C'est peut-être une critique de la société, etc., mais c'est réfléchi. Et je trouve ça, ce lien, je le trouve sympa, je le trouve intéressant, je trouve ça raconte vraiment quelque chose. C'est vraiment cool au niveau du chapitre. C'est pour ça que voilà, il n'y a pas l'eau Barbe Noire, certes,
on va pas s'embrouiller, mais il y a quand même des choses qui sont assez intelligentes, où même moi avec mon âge, je me dis ah ouais cool, c'est bien fait en fait, c'est bien amené. T'as aussi une petite critique de Jim Beck qui dit ouais mais dans ce cas-là n'importe qui pourrait mettre son avis biaisé. C'est peut-être le prix à payer. C'est peut-être le prix à payer pour avoir cette liberté, pour avoir ce devoir de mémoire, comme dit souvent le Mont Corbeau, je suis d'accord avec eux. Il faut peut-être passer par quelques abrutis qui disent n'importe quoi sur internet. C'est pas grave, ça nous a apporté tellement de bonnes choses qu'on va pas cracher dessus parce qu'il y a quelques comportements qui sont un peu déviants, j'imagine. Donc j'ai trouvé cette partie-là hyper intéressante pour être franc, et hyper sympa. Le développement qui va autour l'est aussi, et on nous donne une autre information qui est un peu là comme un cheveu sur la soupe et qui nous fait découvrir une autre période que celle il y a 800 ans, puisqu'il y a 200 ans, il y a un géant qui a tenté d'escalader Redline pour aller botter le cul des dragons célestes. Alors, est-ce que c'est le robot qu'on voit? Est-ce que c'est le mecha qu'on voit? Je ne sais pas. Si c'est pas le mecha qu'on voit, est-ce que le chapeau de paille de Insama est finalement un ornement, un équipement qu'avait le robot à ce moment-là? Est-ce que le chapeau n'est-il pas la source d'énergie? Parce que ce robot a arrêté sa mission. Ah, de toute façon, ce robot a été capturé par Marie-Joas, donc on parle pas de celui qui est dans la casse. Celui qui a vu Luffy dans le dernier chapitre. Donc il y a un autre robot à Marie-Joas, et plus ou moins il lui manquait du carburant pour finir sa mission de Tekla les dragons célestes. Première question, pourquoi il se réveille donc 700 ans après? Parce que voilà, le siècle oublié, c'était il y a 900 ans, là où ils ont construit les robots. En moins 200, finalement, il y a un robot qui se réveille et qui va attaquer Marie-Joas. Pourquoi? Pour quelle raison? Ils disent à ce moment-là que c'est Fisher Tiger, c'est le même moment où Fisher Tiger a fait sa révolution. Est-ce que c'est pas Fisher Tiger qui avait le Itonomi? Hein, ça c'est pas mal. Est-ce que c'était pas lui, l'ancien possesseur du Itonomi, qui a finalement libéré les esclaves, ce que fait Nika, ce que va très certainement faire Luffy avec? On dit tous que le Itonomi c'était l'ancien Joy Boy ou que c'était Xebec. Peut-être qu'un ancien possesseur c'était finalement juste Fisher Tiger, ce serait ouf un homme poisson avec un fruit du démon. On en a? Ouais, on en a eu. Toujours un truc que j'oublie, l'alliance fruit du démon homme poisson. Mais c'est intéressant. Et voilà, est-ce qu'ils ont finalement ce chapeau de paille qu'ils ont récu, parce que c'est pas ça la source d'énergie. Quand on parle de source d'énergie, on parle aussi des mini-aventures d'Enner, qui finalement était sur la Lune, avec toute une civilisation qui semblait terriblement avancée, et que Enner a réussi à réveiller avec son fruit du démon. Le docteur Vegapunk, qui est spécialisé en fruits du démon, il n'est pas censé ignorer qu'on a des fruits du démon tels que le Pyronomie, tels que le fruit de Enner, etc. Est-ce que ce ne sont pas des énergies assez puissantes, finalement, pour alimenter ces robots, etc. Donc il y a le Vega Force One, c'est le robot du Dr Vegapunk qui est une pâle copie de ces Gundam géants de jadis qu'il a réussi à créer avec sa limite en termes de consommation d'énergie. On est en plein dedans, en plus, dans la consommation d'énergie dans notre époque actuelle, sur l'impact qu'on a, etc., les effets de serre. Donc, ça réunit pas mal de choses de pas mal de problématiques de notre époque qui sont retranscrites dans ce monde imaginaire et qui sont hyper intéressantes au final, et qui, comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, font que plusieurs intrigues se rejoignent, et je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Voilà. Et qu'on ait une autre période de flashback, enfin une autre période de passé, mis à part le siècle oublié, avec Fisher Tiger, ça m'intéresse de ouf en fait. Ouais, 200 ans, il a essayé de se révolter, comment il a réussi, machin, comment il a fait. Est-ce que c'est lui finalement qui a réussi à réveiller le robot? Grâce au Itonomi, modèle Nika, ce serait ouf. Que de questions, que de réponses. Le docteur Vegapunk demande à Luffy de se barrer de X-Hit, donc on va pas avoir toutes les révélations maintenant, il va très certainement rejoindre l'équipage. Il y a aussi Bonnie, mais qui fait pas un truc super fou, elle ouvre son sabre laser, elle tombe dans les pommes, elle est pas contente, elle est contente... C'est pas quelque chose qui m'intéresse, il y a tellement d'intrigues plus intéressantes là à ce moment-là, mais voilà, le Dr Vegapunk va les suivre. J'ai pas le sentiment qu'il va tout nous dire tout de suite sur le siècle oublié, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose quand même qui va faire que le Dr Vegapunk ne révélera pas tout. Est-ce que leur prochaine destination c'est directement Elbaf, puisque le Dr Vegapunk a déjà les informations d'Elbaf stockées dans Punk cerveau, c'est quoi, Punk Hazard? Je sais plus comment il appelle ça. Le gros cerveau X-Id, je me rappelle plus. Je me souviens plus trop. Mais il va très certainement les suivre. La menace actuellement, c'est le CP0, la Team Rocket. Menace que de nom, parce que tu ne menaces plus personne malheureusement. Qui tente un Trafalgar à 2 balles. Ils vont même pas se taper contre les Mugiwara, ils vont se taper contre les robots de Vegapunk. Parce que chacun leur dit, bah laissez le Séraphim ici. Qui et comment tu contrôles un Séraphim, ça je comprends pas.
Et eux, ils veulent le tuer. Ils disent aussi qu'il y a Bonnie qui veulent plus ou moins tuer sur le chemin, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ces gens-là ne sont pas dangereux. Finalement, ils vont peut-être se battre avec les Vegapunk le temps que Luffy se sauve, au final, avec le Dr. Vegapunk. Pour aller où? Elle baffe, oui, mais pourquoi? Que voulait montrer Shaka à tous ces gens? On n'aura pas directement la réponse là-dessus. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un truc que Oda fait régulièrement et qui m'énerve aussi. Et la dernière partie sympa, on a le Vegapunk, le Kuma de l'époque, qui est sur que des traves avec Dragon et Ivankov, qui se réveille brusquement et qui part. Pour quelle raison? Est-ce qu'il va aller dans cette direction-là? Est-ce que finalement tu vas avoir une rencontre entre Luffy et Dragon, ce qui serait hyper cool, que ces deux personnages finissent par se rencontrer? Je pense qu'ils auront plein de choses à dire. Est-ce qu'ils vont avoir une quête en commun? Qu'est-ce qui va les pousser maintenant? On avait un début de réponse la semaine dernière avec Elbaf. Qu'est-ce qui va animer nos héros dans la suite de leurs aventures? Parce que de la révélation c'est bien, du combat de Chichi par Benoît c'est bien, mais voilà, on veut de la révélation. Voilà pour ma vidéo du résumé complet. Prenez beaucoup de plaisir à la lecture de ce chapitre. Et je relirai le chapitre et je vous dirai si je ferai une vidéo lecture de chapitre. Ou si je bosse sur autre chose. Passez une excellente journée les gars, ciao.